Écoutez, bonjour YouTube. Petite astuce Kama. Sur les dernières vidéos, j'ai fait du montage et tout. Et j'ai pas envie de me prendre la tête à faire du montage pour vous expliquer les choses. Donc on va aller directement en concret là maintenant. Et je vais vous expliquer deux astuces de Kama de brisage. Parce que moi, c'est ce qui me passionne le plus. Et c'est ce que j'aime faire le plus, le brisage. Qui m'ont aidé au début. Qui m'ont donné un joli rendement. Alors là, sur moi, j'ai vraiment pas beaucoup de Kama. Et j'ai pas mal de trucs qu'on va aller craft ensemble. Et on va commencer par le premier qui vont être les bottes de poursuite. Alors les bottes de poursuite, on a la recette ici. Donc ça va nous demander trois trucs importants. Ça va nous demander de la laine de bouffetou noir et des yeux de bouffetou qui sont très faciles à récupérer. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, vous pouvez les récupérer facilement, voire même les acheter. Hein. Vraiment, je pense pour 10 kakama, on peut avoir 100 de chaque. Et les pétales de rose obscur qui sont beaucoup plus compliqués. Et pourquoi cette astuce Kama va être rentable pour nous? Parce que si nous achetons les pétales de rose obscur, nous perdons quasiment, enfin, on perd, on se rembourse. Mais si on les farm, et le farm va être pas du tout compliqué sur le pâturage de Bota, si on les farm et qu'on récupère nous-mêmes les pétales de rose obscur, on peut directement être rentable. Alors être rentable sur plusieurs trucs, parce que nous ce qu'on va aller chercher sur ces bottes de poursuite, c'est la rune PM qui a un joli rendement parce que elles sont pas trop brisées. Et là donc du coup je suis à 70%, mais si je me mets en full prospection, voilà, j'atteins très vite les 100% et j'ai pas masse de prospection. Et fait voir, et je suis à 12% sur les feuilles obscures, mais on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est les pétales de rose obscure. Alors il y a 7 maps pour en avoir. S'il veut bien m'afficher la carte. Voilà les 7 maps pour en avoir. Donc, toutes les maps où il y a des enclos, vous n'avez pas de mob. Mais il y en a une ici, une là, une là, une là, deux là, une là, une là, une là, une là. Donc en fait, ce que vous faites, c'est vous partez d'ici, en vrai. Bon, moi je partais d'ici pour aller directement chercher. Vous partez d'ici, vous faites ça, ça. Donc vous faites les trois. Ou vous partez de là, vous faites ça ici, comme ça. Sachant que vous pouvez pas rejoindre la gauche et droite, mais vous avez juste à redescendre. Donc vous avez vos 4 cases, vous montez ici, vous revenez là, vous descendez à celle-ci, vous remontez à celle-ci, vous redescendez à celle-ci, et vous recommencez de là-bas. Alors, il n'y a pas beaucoup de zap ou beaucoup de distance, mais vous pouvez partir très facilement de Bonta, voire même refaire le chemin arrière, ça aura le temps de respawner. Il y a 7-8 maps. Le seul problème, c'est que vous n'en aurez pas beaucoup, mais les roses obscurs, c'est pas un mob rare. Alors, ils peuvent spawner par 3 dans les combats, vous pouvez même faire des autres combats. Et surtout, on a très vite les 100% de taux de chance d'avoir les pétales. Il y a même, j'ai même fait un percepteur là-bas qui était free. Donc c'est plutôt rapide, vous faites le petit chassé d'oignon en plus, donc, et vous pouvez, voilà, vous pouvez prendre votre petit chasseur avec. Putain, je savais même pas que ce qui était l'archimonstre avait plus de chances de donner, j'apprends quelque chose. Et du coup, une fois c'est cette map, donc je crois que j'en ai fait 150 ou 200, on va aller les craft. Ah, donc, atelier des cordonniers. On va aller craft ça pour voir quel rendement, qu'est-ce qu'on se fait. Sachant que ça nous a coûté, je crois, 3000 kamas. Ouais. On arrondit à 3000 kamas parce qu'on en a fait 4. 4 bottes de poursuite. Hop. Ouais, on en a 4. Donc 4 bottes de poursuite à 3000 kamas. Il suffit juste d'avoir un bon rendement. Voire même moins, hein, c'est moins que 3000 kamas. Voilà, allez. 300 x 4, 1200. 1200 plus 200. On arrondit à 1500 kamas. Je dis 3000, mais on peut arrondir à 1500 kamas. Donc 1500 kamas pour avoir peut-être, je crois, c'est une chance sur deux d'avoir une rune PM à 17 000, voire même plus. Pourquoi je la fais? Alors je crois que mon rendement doit être dégueulasse là. Pourquoi je la fais? Waouh, voilà. Pourquoi je la fais? 3000 km pour en avoir 87 000. On est à 115% sur les bottes de poursuite. Si vous faites, si vous achetez les pétales de rose obscur, là vous serez pas rentable. Les pétales de rose obscur, bon, 11 000 kamas, donc on en a acheté 20, donc 44 000 kamas. On y gagne, mais vous serez pas rentable parce que j'ai très rapidement, avec les bottes de poursuite, atteint les 50%. Donc voilà, pour 3 000 kamas, on vient de se faire 87 000. C'est plutôt correct. Alors ça fait un petit peu de farm, mais ça va très vite. Très très vite. Petite ellipse et deuxième astuce.
mesdames et messieurs. Deuxième astuce de brisage qui m'a, quand je vous dis énormément aidé, c'est que j'ai peut-être généré 15-30 M avec cette astuce. Elle est là, mesdames et messieurs. C'est la Plimknik, que j'appelle Plimknik. Plimklik, moi je l'appelle, mais c'est Plimklik. Et cette astuce, bien que chiante, on va directement à l'atelier des bijoutiers, a été efficace. Alors je crois que là, alors, on l'a fait parce que je la partage, mais je crois que sur Juliette, elle est morte. Je l'ai détruit cette astuce. Alors le pick-me donne un PA, un PM, un PO. Donc, pas de focus. Et on peut avoir ces 3 runes. Mais le truc, c'est qu'il nous faut 6 items à craft. Nous avons dans un premier temps la limite de Kamasutra, qui n'est pas chiant à part le substrat de cache. Les trucs vaut pas trop cher. Les fémurs de chauffeur romain, ça va. On peut s'en tirer pour 10k à la limite. Hein, vous voyez, ça peut aller. Bon, je crois que les dents de carne sur Jolite sont un peu chères. Mais voilà, c'est même une des plus chères, je crois. Nous avons après la célébrité qui demande de l'aluminite. Et l'aluminite est un peu cher, donc c'est un peu chiant. Mais ça devrait aller. On a notre petite célérité. Nous avons après la broche céleste qui demande le substrat de buisson. Ouais, c'est un peu relou. Et les gants de Martoa plutôt, qui sont aussi un peu chiantes. Mais ça va, on a connu pire. Ensuite, nous avons la Dragolière qui va demander les casques de Sherpao, qui sont un peu chers aussi. Mais tout le reste, ça va. Vous voyez, on s'en tire de pas trop cher, hein, pareil. Donc, Aluélite, cervelle de bouffe noir qui coûte vachement cher sur le serveur. Et le dernier qui va être le plus chiant, c'est le flanc des étoiles. Parce qu'il va nous demander de la magnésite, du cagoule de calicoule qui est cher, du duvet de barque un peu cher. Voilà. Tout un peu cher sur le flanc des étoiles. Mais ça va. Il y a pire. Et en vente, voilà, prix moyen 140 000 kamas, c'est vraiment ce que je pense que ça va nous coûter. Je crois que j'en ai eu pour 100 000 le tout. Il n'y a pas spécialement de trucs à aller farm ou quoi que ce soit. On va juste tout crafter par deux. Hop. On va aller chercher le deuxième. On va aller chercher le troisième. Bon, déjà, il va nous le proposer très rapidement, ne vous inquiétez pas. Et on s'arrête pas. Donc vous avez 6 items. Il y en a qui sont farmables, hein. Vous pouvez aller chercher les fémurs de chaffeur romain ou l'aluminite qui est un peu chiante à aller chercher. Et voilà, on a nos deux pinklings. Par contre, il faut les crafter comme ça. Vous pouvez pas les crafter en les mettant tous ensemble. Et du coup, voilà, je pense qu'on est environ. Si on charge bien, on peut aller jusqu'à du 70 000 km par picknick et on peut aller monter jusqu'à du 150 000. Alors je crois, hein, sur 8, qu'on n'est même pas à 50% de brisage. Donc je suis sûr d'en perdre en rentabilité. Mais croyez-moi, j'ai commencé à 215% de brisage. Sur le picknick, j'ai commencé à 215% de brisage. Donc 215% d'un truc qui valait 100 000. Je crois que je suis monté à... Pour une picknick, je pouvais avoir 500 000 kamas. Alors qu'elle me coûtait 100 000. Et là, je crois que... Là, elle me donne plus que 80 000. Ouais, voilà. Elle me donne plus que... Je suis descendu à 26% de brisage. Elle me donne plus que 70 000. Elle me donne toujours une rune de chaque. C'est tellement abusé que j'ai trop pris. J'en ai trop pris du tout. J'ai commencé à 251% et vous continuez d'être rentable aux alentours des 70-78%. Alors, ne le faites pas sur Jolite si vous êtes sur Jolite parce qu'il est mort. Sur Agrid, je suis à 150%. Et sur Ombre, je crois que je suis à 300% sur Ombre, c'est énorme. Mais tentez sur Agrid, tentez sur Fury ou sur Elisael. Je crois que sur Elisael, il est encore haut. Je suis content parce qu'il m'a vraiment été rentable celui-là. Mais le Pink Mine est très important et c'est celui que je vous conseille le plus. Mais du coup, plus sur Jolite. Hein. Sur Jolite, j'en ai un petit peu trop abusé. Donc voilà pour ces deux petites astuces comme ça. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. J'aurais bien aimé que le Pink Mine soit un petit peu plus haut, mais voilà. Vraiment, les bots de poursuite, si vous farmez les bots, c'est giga rentable pour ce que ça coûte. Alors en plus, oh putain, il a pris, hein, 21 000. La semaine dernière, il était à 17 000. Il est à combien celle-là? 38 000. Ah, la rune KPA qui a 44 000 a perdu et la rune KPM elle a monté. Et celle-ci est toujours à 9 000, vous voyez. Donc c'est plutôt rapide.
je vous fais des gros bisous. Hein. Écoutez, c'était cool. Bah moi je vais continuer à faire mes petites astuces et en vous trouver d'autres qui peuvent être très intéressantes. Et je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous YouTube.